Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle sortie émission. Moi-même, c'est Daphné Valsin et c'est un plaisir vraiment pour me retrouver nous pour nous faire une autre discussion qui a un rapport avec cause élective. Avant d'aller plus loin, ma première c'est ou même cap garder là et ma première c'est tout sponsor moi qui permettent que l'émission soit possible. Moi j'ai Fondation Barbancourt qui c'est sponsor officiel l'émission, j'ai Lunetterie Belle Optique, Marc Panas, Magasin Mikado, Parc Pierre-Louis, La Classe Boutique, La Moumous et Atelier Kala. Bien entendu, toute bagage sera possible si ou même ou pas toujours brancher chaque mercredi. Invité nous pour aujourd'hui, c'est Jean-Billy Mondésir. Jean-Billy Mondésir a un livre qui était sorti en 2015. Le livre ça c'est Il fallait venir un soir qui t'a fait parler de lui en pile. D'ailleurs, le livre ça tout il était remporté mention spéciale Prix des Champs en 2015. C'est pas lui-même qui était Prix des Champs. Prix des Champs c'était Mackenzie Simon avec des poèmes en bois de campagne. Mais le livre par là c'est attiré attention jury assez qui fait qu'il ait une mention spéciale pour 40e anniversaire prix. Donc Jean-Billy là avec nous. Nous allons parler de livre là surtout, mais n'a pas parlé tout de lui-même comme écrivain qui ça le fait après ça parce que il y a pile monde qui fait de grands hits que ce soit dans la musique ou bien dans l'écriture et puis après nous pas attendre encore et nous pas attendre que un artiste qui va nous on œuvre comme ça que nous pas attendre encore. Donc, Jean-Billy Mondésir, merci parce que vous avez répondu à l'invitation tout de suite. Je sais que vous avez écrit avant des poèmes en créole et en français, mais là, c'était le premier roman que vous publiez. Nous avons aimé que nous ouvrions une discussion sur ce livre-là. Merci, bonsoir Daphné, merci pour l'invitation. Eh bien, voilà, nous allons parler de... Qui histoire livre-là pour le monde qui va lire? Basiquement, c'est l'histoire un personnage qui a confronté à la sexualité, la défi sexualité, et qui a confronté à cette pression sur le sexe masculin, parce que son personnage qui n'a pas bandé. Ouais. Et puis, l'a expliqué ça, l'a expliqué ça a posé comme crise dans l'épanouissement parce que gagner toute une attente que vous placez sur le pénis, malgré ça, une obligation de performance, en tout cas dans la tête de Mounio qui dépassait les limites réelles. Ça, la science dit, par exemple, sur sexualité. Je voulais aborder ce sujet. J'ai créé un personnage avec un pénis qui ne fonctionne pas et de voir comment tout ce que ça crée chez lui comme crise, comme obstacle à son épanouissement général. Qui jamais a marqué la vie, en fait, Voilà. affecté la vie. Exact. Mais pour moi, donc, on peut dire que c'est quand même un livre qui choque, c'est un sujet que nous ne pas attendait tout le temps. Et le livre, pour moi, on peut dire que les chocs étant peut-être pas sujet, que par la forme aussi. Il y a comme si il y a de parties dans l'histoire que l'on appelle, que ou qu'a senti que votre petit gens choqué. Bon, choqué, je ne sais pas, mais je pensais vraiment son sujet qui gagnait en pile secret, voilà. C'est peut-être la sexualité, c'est peut-être le lieu où il y a le plus de secrets. Même les grands parleurs qui racontent tout sur leur vie sexuelle, leur prouesse sexuelle, leur exploit sexuel, même ces grands parleurs, ils ont leur petit côté sombre qui est difficile à dire, difficile à exposer. Et donc c'était normal qu'un livre qui a parlé de ça, de ça que en pile monde sûr a dit tête sur mais que pas dit fort et les peut-être interpellé mais choqué je sais pas bon, Mais cette inspiration elle est venue d'où? Bon je dit côté inspiration vini l'idée pour me faire sujet l'idée pour me travailler un sujet comme ça c'est dans la rue dans rapport à Mounio parce que moi, c'est un observateur de Jean Mounio à vivre, de crise gagné, etc. Et je pense que c'est le cas
pour tout créateur. Et la vie mon intéressé pas dans le sens pour moi rentrer dans le détail de la vie, mais dans le sens pour ça parler avec l'humanité. Et du coup, ma vie tout parler avec eux autour de ça, c'est-à-dire autour de la vie, donc autour de la vie pas tout, donc autour de la vie nous comme monde. Et ça qui a traversé nous, ça qui a obsédé nous, ça qui mettait nous en crise. Et il suffit de faire le tour des bars, de faire le tour des conversations entre les jeunes hommes, mais même les femmes, et de voir comment et et toute place que ça prend, cette performance, cette obligation de performance sexuelle. Et là, aller sur le marché, au cas où quantité produit pour accompagner ce grand mensonge autour de l'organe sexuel masculin. Et surtout, mots qui sont utilisés pour le présenter. Par contre, si vous entendez on machine et cap vendre dans la rue, cap dit ou même qui pas garçon, ou même cap manger monde mal, ou même cal pour un pas cal pour deux. Donc est-ce que tu vois et je pense que c'est tout environnement ça qui crée cette crise autour et les jeunes ils vivent ça en gens, hein, et ils en parlent certainement pas avec les mots les plus sincères, mais pas très explicitement, mais on parlait de ça quand même implicitement. Et donc, même comme romancier, autour de leur table, je pioche ces petits éléments d'information et je construis mon livre. Voilà. Le livre se termine un petit peu sur un viol, mais la façon que le viol l'a présenté, certains pourraient tenter de dire que c'est un petit peu comme une justification pour le viol. Ouais. Ou même qui écrit, qui connotation que ou même on t'ébali. Mais même on voulait retirer le viol là dans le lieu du scandale pour mettre le plus dans la réflexion. Parce que, tu vois, c'est toujours par un scandale que le viol nous arrive. Un matin, ou fait novelliste, ou bien Magique 9, dans le journal, oui, un tel a été agressé, et puis ça, le scandale, tout le scandale, tralala, si ça se passe à l'étranger ou dans un pays avec un système judiciaire équitable, et on voit le visage de l'agresseur, on suit l'actualité jusqu'au mot du droit, jusqu'au mot de la justice, ou chez nous, dans un pays où l'on sait comment ça se passe, et on suit l'actualité jusqu'à ce que la rumeur s'éteigne. Et on a comme l'impression que c'est toujours comme ça. Je voulais sortir le viol du lieu du scandale et porter le genre de la communauté scientifique particulièrement, mais à réfléchir. Mais d'où ça vient et à partir de quel moment nous avons créé, alors que le sexe, à l'origine, ça aurait dû être un moment de partage, des deux côtés, voilà. Mais comment est-on arrivé dans cette situation où il y a l'un des deux sexes qui est tellement avide ou qui arrive à forcer l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? D'où ça vient? Comment ça s'est construit, ça? Moi, je voulais qu'on portait les gens à réfléchir. C'est justement ce questionnement qui peut porter à croire que les réponses peuvent faire office de justification. Non. On doit chercher à comprendre ce qui nous arrive. D'abord, il faut comprendre ce qui nous arrive pour agir là-dessus durablement, pour sortir du simple scandale, par exemple. Bon, après tout, le personnage, il s'attendait à ce qu'après ça le film faire, que oui, la dame va porter plainte et que bon bagay ka privé.
Oui, c'est effectivement ce qui s'était passé. La dame a porté plainte et le livre se termine en prison. Bon, hein, et le personnage Richard Monteau-Buttard s'est réveillé un matin dans sa cellule, hein, et puis avec un regard aussi sur nos conditions carcérales. Mais justement, le livre, à part l'impuissance sexuelle, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres thèmes que nous venons dans le livre là, tant qu'on a abus d'alcool là, la personne que depuis au départ quand il a commencé à boire tout processus là, quand il était plus ou moins fier que il pas fait boire trop, il pas fait tel bagage tel jour et puis là ça c'est un autre thème qui est abordé. Oui, mais c'est aussi un personnage qui tombe dans la dépression. La dépression, on n'en parle pas en Haïti, malheureusement. Hein? Au monde qui, en Haïti, malheureusement, ou elles font dépression, elles sont intéressantes qui n'en croient. Hein? C'est pas, tu vois. Et du coup, il y a l'alcool pour noyer tout ça. Et en noyant tout ça, on se noie aussi et on noie sa vie. Et voilà ce qui s'était. Oui, parce que justement, l'homme fait pas de dépression. Voilà. Moi-même, l'homme tape dit dans la tête, c'est déchéance qui était venu tout. C'est quelqu'un qui peut-être que était destiné à un avenir très positif. Et puis, oui, au fur et à mesure que la pas avancé, vous sentez qu'il s'enfonçait. Oui, exact. Donc, ça, c'est des bagages qui mettaient nous à questionner tout peut-être. Qui ça, comment on a réussite sociale là? Ou la condition humaine, la fragilité humaine. Toute bagarre était bien commencée pour Richard Buttard-Monteau, hein, jusqu'à cette petite crise. Et ça peut nous tomber dessus n'importe quand, un matin. C'est plus largement sur notre pénible condition humaine, cet aspect du texte. Oui, et puis là encore, il y a l'autre chose que j'ai soulevée aussi, c'est, bon, il y avait l'absence du père, mais tant qu'on maman côté que l'IPAC voulait admettre à coup sûr qui influence sur la vie, mais on sent le désir de rendre fiers les parents. Oui, et là, en plus de l'absence, de l'absence du père, il y a aussi tout le poids des enfants sur le bras des familles. Et ce n'est pas possible. En fait, pour les familles de porter, c'est ce qui nous voue à tout ce clivage dans notre société. Je pense que l'État doit prendre en charge au moins l'éducation. Donc, les familles, c'est à elles d'assurer le loyer, la scolarité, la nourriture, etc. Toute bagaille. Et du coup, c'est très grand. c'est pas, il y a cette idée d'investir dans l'épanouissement de la société en investissement dans l'éducation de ses enfants est perverti, et du coup, les parents, c'est comme tout ce qu'ils pouvaient mettre de côté pour eux-mêmes, eh bien, ils l'investissent dans l'enfant et attendent quelque chose en retour. Et ça crée une crise sans le savoir. Et nous peut. Après toute l'argent, ça a fini là. Bon, oui. Ouais, on va pas attendre que tu me dises la fin. Et puis, du coup, on pression tout. Tu vois, et ça, c'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, il y a les châtiments corporels dans nos familles. C'est peut-être pour ça. C'est la peur. Et nous lever Timonio avec la peur parce que nous mettons... L'investissement est énorme, voilà, c'est tout ce qui allait dans Timonio. Et c'est le cas pour la mère de Monteau, qui a investi tout ce qu'elle avait. Et du coup, s'attend à une prise en charge de la part de Monteau et qui n'arrive pas. Qui n'y arrive pas, comme le roman qui n'a finalement... Voilà, et la promotion sociale il passe à côté de sa promotion sociale, de sa réussite, et il est en crise, dans la dépression, voilà.
Avec différents thèmes, est-ce que, par contre, ou que même dans tête ou pour mon cap là, alors est-ce que vous sentez que un message vous voulez faire passer vers lui, vous bagage vous t'a le comprendre? Non, non, c'est pas, je sais pas, mais même moi aborder de sujets qui d'abord interpellé, mais aller et puis porter mon tour à un regard sur ça, à garder dans partie ça dans l'existence qui s'est passé là. Mais même fait pas son message, non. C'est peut-être on appelle à la réflexion, c'est peut-être C'est on surtout appelle pour à, attirer l'attention là-dessus. voilà, et à garder même bon, mais un message pour les autres, non, c'est pas mon truc. Et c'est une question qui convient très souvent, ou un livre qui est écrit à la première personne, donc qui pourcentage de vous-même qui est dans le livre ça? Je peux pas savoir exactement, mais je sais que j'ai pas inventé de décor. Et c'était voulu, c'était un choix narratif, pas inventer de décor, venir avec une histoire et quitter le couler dans un décor qui déjà existait. Et déjà, ça prend beaucoup hein, pour imaginer une histoire, mais autant pour rendre plus vivant tout, pour rendre l'histoire plus vivante, parce que même moi, j'aime les histoires mieux très collées à la vie et très collées à quotidien nous, à ça nous vive. Donc, c'était plus facile pour moi pour me quitter l'histoire coulée dans un décor que je connais, dans des rues que je fréquente, des bars que je fréquente, dans des lieux de culture que je fréquente, par exemple la bibliothèque, etc. D'ailleurs, je voulais justement vous demander, est-ce que par hasard que il y a des personnages qui étaient vraiment inspirés de personnages réels, et si oui, est-ce que qui j'en mieux prend ça? Parce que l'histoire, j'aime dit, a coulé dans un environnement qui est déjà là. Il est possible pour nous, même imaginer, hein, de écho quelque monde réel dans la vie quelques personnages, mais non, pas de gagner de personnages réels dans la tête, sinon les lieux. Sinon le décor physique de l'histoire n'a pas été inventé. Et ce livre-là, bon, c'est le premier roman, parce qu'avant, tu connais écrit poésie. J'ai toujours écrit poésie. Ah, ok. Donc, j'adore la poésie. Premier roman, c'est le premier succès, et comment tu vis ça? Bon, avec un pile satisfaction, avec un pile plaisir, j'ai rencontré beaucoup de gens dans le cadre de la promotion de mon livre. Et ça va être toujours une petite satisfaction. Un créateur fait créer un bagage que public, un certain public qui a apprécié, ça bat un petit gaieté de cœur, une petite satisfaction et qui encourageait ou avancer, aller plus loin et puis respecter encore plus hein, ton public. Oui, faire livre sortir, etc., c'est une belle chose, mais lorsqu'un livre que vous t'es proposé dans un concours et que vous retournez en convention, ça, oui. c'est aussi autre chose, ils ont plus de valeur. Et en plus que le retourner en convention, parce que bon, il y a plein de livres qui ont eu des prix, des mentions et qui n'ont pas touché le cœur du public. Voilà. Moi, je sens que j'ai pu atteindre le cœur de mon public et ça me fait beaucoup de plaisir. Et justement, avec qui rôle que vous avez dit que mention, ça a été gagné, tu es joué dans qui ça s'est rapporté au surtout? Premier bagage, nous vivons dans un pays qui est extrêmement compliqué. Ouais, tout le monde qui est dans la création, je dis, a un regard tourné vers l'extérieur. C'est vers l'extérieur qu'on attend un éditeur, c'est vers l'extérieur qu'on attend un prix, c'est de l'extérieur qu'on attend une résidence de création, c'est de l'extérieur qu'on attend une bourse de création, c'est de l'extérieur qu'on attend quelle que soit la forme de subvention à la création. Donc nous avons un pays qui laisse ses créateurs à la merci de ce qui se passe
à l'extérieur. Bon, pas seulement les créateurs, c'est un peu la santé. Et pour la santé, nous dépendons de ce qui se passe. Nous avons le regard tourné vers l'extérieur. Voilà. Et voilà qu'il y a une entreprise, haïtienne qui a décidé de créer un prix et qui a décidé de maintenir ce prix. Oui, la 46e édition, pendant plus de 40 ans. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de commencer par là. Et je continue à encourager les entreprises haïtiennes à s'investir dans la culture. Rhum Barbancourt, par exemple. Et Rhum Barbancourt, ils ont intérêt parce que, vous voyez, le Rhum Barbancourt est très présent dans la littérature. Et on en parle dans les romans. J'avais vraiment apprécié. Dans les romans, on parle du Rhum Barbancourt. Et puis entre écrivains aussi, quand on se reçoit autour des activités culturelles, c'est très souvent autour d'un verre. Donc c'est une façon de les encourager à continuer à encourager la culture et à investir un peu plus aussi. Hein? Tu vois, je m'adresse à la Fondation Barbancourt comme si son représentant était là. Voilà. Fondation Barbancourt, continuez. Mais on a besoin de ça, effectivement. Et ce n'est pas suffisant non plus. Hein, d'accord, c'est pas suffisant. Ils doivent investir encore plus. Et nous avons besoin encore plus d'entreprises à comprendre que c'est important. Mais très souvent, toute validation, hein, vraiment, quand vient sortir de l'extérieur, il y a des jeunes écrivains que peut-être qu'en Haïti, on va prêter attention à eux, et puis les que on publie, mais les recevoir, on pris quelconque de l'extérieur, ils reviennent littéralement héros en Haïti. Oui. Et voilà pourquoi. Ou même quand travaille souterrain, comment on vit ça? Bon, voilà pourquoi. Moi, je suis très fier d'avoir ma première distinction d'une institution haïtienne, la Fondation Lucien Deschamps, prix Henri Deschamps, et voilà. Et c'était d'abord ce que j'ai eu comme satisfaction. Ça vient d'Haïti et les entreprises doivent s'investir davantage dans la culture, mais surtout dans la production de la culture, pas seulement pendant les carnavals, pendant les festivals, pas seulement. Hein, parce que le carnaval, les festivals, ce sont des événements. Hein, mais ce qu'on va présenter au cours de ces événements, on doit les préparer, les produire. Et le temps de la production, c'est à la fois long et complexe aussi, parce que ça nous prend du temps, ça nous prend du cœur. C'est son cœur que le créateur met sur la table. Donc il faut aussi encourager la production, il faut beaucoup plus de structures pour encourager la production. Et ça, je dis, et je lance ce message pas seulement aux entreprises, mais aussi à l'État. Voilà. Bon, au succès, il vient avec la satisfaction, la joie, etc. Mais il y a tout sur production, je n'ai pas parlé. Oui. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez serein là-dessus. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir dans le fait que mon œuvre a été bien reçue. Mais je sais que c'est loin de tout ça que l'aventure est possible. Je sais que c'est loin de tout ça dans la sérénité, dans la peur aussi, dans l'incertitude, dans le doute, que je vais continuer le voyage. Et je dois me fermer les yeux, me boucher les oreilles et continuer à regarder en face le processus de création avec tout ce que ça apporte comme peur, comme doute. Je ne suis certain de rien. Je suis un habitant de l'incertitude. Voilà. Et c'est ce qui me fait. Et voilà pourquoi je prends mon temps. Je prends mon temps pour surmonter dans la sérénité, pour surmonter les obstacles, pour répondre à mes questions, pour avancer.
Mais là, le livre, il est sorti en 2015. Donc, c'est vrai, tout à l'heure, je précisais que tu continues à écrire des poèmes. Ouais. Mais entre-temps, c'était attendu à ce que notre livre s'en vienne. Oui, mais je ne suis pas dans la course. C'est peut-être ce qu'il y a comme écho de mon motto chez moi. Je suis un enfant hors piste. Je prends mon temps. Je suis en train de construire une œuvre. Je sais que c'est pas un siècle de nonchalance. Je sais que c'est pas un siècle de lenteur, pas non de nonchalance. Voilà. Je sais que nous avons perdu notre vraie vitesse et que nous accrochons à une vitesse superficielle qui n'est pas... Moi, je veux continuer à créer à hauteur d'homme. Donc, ça veut dire que son monde qui a envie de lire un prochain roman, là, on ne peut même pas dire tu travailles sur rien entre-temps. Bien sûr que je travaille je travaille pas sur un prochain roman, je travaille sur une œuvre. C'est un peu différent. Hein? Moi, je viens de le dire, hein, c'est mon cœur que je mets sur la table. C'est avec le cœur que j'avance, pas avec le marché. Et c'est très compliqué. Bien sûr que je peux un jour produire un roman en une semaine ou en une nuit, je ne sais pas. Ce serait beau. Bon, il y a justement le faire. personnage dans le livre qui lit un roman que l'avait écrit, il était que 6 pages au final. Ouais, mais si je dois écrire un roman dans une semaine, c'est sûr que c'est avec comme mais pas sous pression au marché qui a demandé on livre, non? Ben, ou pas senti qu'on crée un fanbase que entre-temps qui peut-être qui t'aimait plus mot, qui t'a envie de Oui, bien sûr, mais j'ai tellement de respect pour ces gens. Ils l'ont aimé parce que ça venait d'un cœur. Ça ne venait pas de l'esprit de marché. C'est un manuscrit où tu prends combien de temps pour te préparer? Pas autant que le prochain. C'était entre 5 à 6 mois. Ouais. Donc c'était un projet pour le prix ou un projet tout court? Un projet tout court. Et j'ai décidé d'envoyer mon manuscrit au Prix des Champs. C'était le 13 juin 2015. 13 juin 2015. Alors que date limite pour te remettre concours, pour te remettre prix, c'était le 15 juin. Et c'est après les funérailles de ma maman. Et puis, m'a regardé une publicité dans Nouvelliste comme ça par hasard de concours. Et puis, me décidé, bon, j'envoie mon texte. Et ça tape bon mon attente, voilà. Je voulais voir je voulais soumettre ce texte à un comité de lecture et surtout, te gain de mon assez, que j'ai un pile respect et admiration pour eux dans le concours, dans Julia, Evelyne Drouillot, Kathleen Mars. Kathleen Mars, hein, c'est formidable. Et écrivaine que j'adore. C'est quelqu'un de tellement généreuse dans sa vie aussi, pas seulement dans sa plume. Et puis, tu as Rodney Saint-Éloi, Gary Victor, tu as Evans Wesh, c'est deux mondes que j'ai un pile respect pour dans la littérature. Et puis, j'ai envoyé mon texte comme ça sur le coup. Mais c'est pas un texte que j'ai écrit pour le concours. Mais là, pour ce livre-là, mon exemplaire, je l'avais depuis avant, même si tu as dit que tu n'en avais plus, donc est-ce qu'il y en a plus sur le marché? On vient de réimprimer. On vient d'en réimprimer, mais c'était en rupture de stock. Actuellement, c'est disponible sur le marché. On peut en trouver à J'imagine. Okay. On peut en trouver à J'imagine, à Pétionville et dans les
boutique de Henri Deschamps et toutes les vraies librairies de Port-au-Prince. Et pour tes poèmes, au monde qui t'a envie de lire, sont écrits comme poésie. Tous mes recueils de poèmes sont épuisés, mais nous travaillons à de nouvelles impressions. Donc, tu n'as même pas une page sur les réseaux sociaux où tu partages peut-être des extraits? Non, je partage rarement mes travaux sur les réseaux sociaux. Je partage de préférence quelques points de vue sur l'actualité, quelques petites blagues, voilà, ou mon état d'esprit, ou je sais pas, mais et j'ai un rapport tellement intime avec mes textes, voilà. Finalement, je on a partage toujours fini par le public là, ouais. pas. Oui, ben dans les livres. Hein. Mais dehors quand même. Non, mais là, maintenant, en guise de conclusion, je voulais te demander si par hasard, il y a un monde qui a envie d'écrire, qui quand il a dormi, souvent il a écrit, qui sont des cas dire, toi qui prends vraiment tout ton temps. Ben dormi. Bon, je n'ai rien à dire parce que pas gain. Il y a aussi des gens qui hésitent, qui gagnent des bagages qui paraissent, mais qui peuvent franchir le pas. Si la hésité... Tu t'es essayé au roman, finalement, ça s'est bien passé. Bon, je ne sais pas ce que le monde a contre l'hésitation. C'est bien d'hésiter. Oui, je pense que c'est bien d'hésiter. Et je n'ai pas de conseils. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut. Et l'aventure de la création, c'est quelque chose qu'il faut vivre avec soi, avec son tempérament, avec ses caractères et avec son cœur pour faire bref. Et ce que je sais, c'est que il y a au fond de nous, au fond de chacun, une petite voix qui nous dicte ce que nous devons faire. Et malheureusement, il y a tellement de bruit dehors. Nous ne prêtons pas toujours attention à cette petite voix qui nous dit c'est le moment d'aller, qui nous dit que c'est pas là, que c'est pas encore intense. Moi aussi j'ai ça avec la création. Si je cherche un vers, je vois que le vers est là, la page est bien remplie, ou je travaille sur un chapitre, je vois que c'est là, c'est bien rempli, mais il y a cette petite voix qui dit ça manque quelque chose, ça manque un peu d'intensité. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur de la page blanche. On parle toujours de la page blanche, tout le monde a peur de la page blanche. Page blanche, page blanche. Moi, la maladie que je redoute le plus, ce n'est pas la maladie de la page blanche, c'est la maladie de la page noire. Ça existe aussi. La maladie de la page noire, c'est lorsque... Bon, la page blanche, c'est normal, ce n'est même pas une maladie. On souffre de la page blanche, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut et on se rend compte que ce n'est pas encore le cas. Quand ça me voulait, quand qui j'aime le texte là, mais il n'est pas qu'on vient dans la tête, moi j'aime le là, pas qu'on mette sur papier. Ça, c'est la page blanche. Oui, c'est les cas traumatisés, les cas barailles, mais pour moi, ce n'est pas grave. J'attends que vienne la meilleure formulation. Et puis, quand le venir m'a senti ça, la petite voix va me le dire. Si je ne pas course pour me courir, il y a 5 ans, je dois, si je m'attends une petite voix, dire c'est bon, c'est la bonne. Donc, je n'ai pas peur, pas dire ça. Mais ça me peur, qui c'est la page noire là, la maladie de la page noire là, eh bien, c'est que la page est pleine, ou remplit page là, mais l'on finit au l'île, on dit, mais ça ne vaut pas la peine. Plus peur, maladie de la page noire là. Voilà pourquoi je prends mon temps. Et une invitation particulière pour quelqu'un qui n'aurait pas encore lu ton livre? Une invitation à le lire? Oui. Donc, au monde qui peut lire, qui sont envie de dire, qui t'a motivé pour la lire, qui fait le sentir qu'il a besoin de lire. Ah, eh bien voilà. Et allez, venez voir ce que j'ai à dire à l'humanité dans mon livre. Il fallait venir un soir. Voilà. Donc, c'est là que nous mettons un terme à parler ça. Mais j'espère que au monde qui peut lire le livre là, que nous pas détruire aucun suspense pour que ça va pas m'empêcher à lire. Je peux l'assurer, pas vrai? Que nous pas détruire suspense au monde qui peut lire le livre là.
Son lectrice, hein, vas-y. Non, mais je dis que là, par exemple, on n'a pas du tout le suspense. Si on monte pour l'île, discussion Voilà. que nous sommes faire là, pas pour empêcher que ou l'île et que ou apprécier. Voilà. Donc, Est-ce que vous pas les livres là, aller dans toute vraie librairie dans Port-au-Prince là, et puis demander il fallait venir un soir de Jean-Billy Mondésir. Voilà. et moi-même, avant d'aller, ma première c'est Jean-Billy Mon Désir qui était répondre à l'invitation. Ma première c'est ou même qui t'a regardé l'émission. Ma première c'est tout Gaël Alexis qui fait maquillage moi, Beauty qui occupe le cheveux avec zong moi, l'amour qui vient habiller, la classe boutique qui fournit radio, magasin Belle Optique qui une belle lunette ça et puis nous avons tout Fondation Bobancourt qui sponsorise l'émission hein. Et nous avons Marc Panas magasin Mikado Porc Pierre-Louis c'est tout le monde ça qui permet que je dis à monter la caillou et moi-même Daphné Valsin moi bon rendez-vous pour mercredi prochain pour l'autre émission côté que nous avons toujours débattre de causer ça qui moi pensais intéressant surtout qui c'est livre.